Amis roulistes, bonjour. Alors aujourd'hui, on vous accueille à nouveau dans cette ce ce nouveau numéro de Parole de joueurs. Donc toujours avec mon ami Guy. Et cette fois-ci, on va vous parler de c'est surtout Guy en fait qui va vous parler en fait de Blade Runner, de la partie qu'on a jouée il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Voilà. Ouais, 2 mois. Donc, ouais. Salut Guy, Salut Fred. ça roule. Ça va? Ouais. Donc, Ok. ouais. Donc là, on va partir, on va parler de Blade Runner. Hein. Donc, Blade Runner, c'est un jeu de. J'en avais déjà fait une présentation. C'est un jeu de Free League. Donc, c'est la franchise Blade Runner. Alors, déjà, pour mettre un peu en place le cadre, on va dire le setting du jeu. Donc, en fait, Blade Runner, il faut déjà savoir, donc c'est une franchise. Hein. Il y a eu 2 films à l'heure actuelle. Il y a eu le film de 1982 de Ridley Scott. Hein, qui lui se déroulait en 2019, et le film de Villeneuve, qui est sorti en 2017, ouais, et qui se déroulait en 2047. Dans le premier film, les réplicants sont bannis de la Terre, hein, ils sont interdits, et grosso modo, les, euh, les Blade Runner les pourchassent. Voilà. Et par contre, dans le film de Villeneuve, en fait, les réplicants sont complètement intégrés à la société. Euh, et donc, en fait, là, on n'est plus du tout dans la même histoire. En sachant que le jeu de rôle, lui, se passe en 2037, donc en fait, 1 an après la réintégration en fait, des réplicants, donc des Nexus 9. Hein, et donc, en fait, on est un peu entre ces 2 settings, enfin, entre les 2 films, mais je pense que le setting est quand même plus orienté sur le Blade Runner de 2047. Tu as pensé quoi, toi, Guy, en fait, de ce choix du setting du jeu de rôle, hein, je parle. Hein. Bah, j'ai j'ai dû me replonger effectivement dans les deux pour essayer de voir un petit peu au niveau chronologique sur la. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle période. Ça se passe bien dans le temps. Au niveau, on est vraiment après 2019, hein, donc en 2037, ça fait C'est quasiment ça, ouais. une petite vingtaine d'années. Et tu dis c'était 1 an avant. Oui, parce que dans le lore, en fait, dans le lore, il y a les Nexus 8, en fait, Ouais. qui ont été déjà intégrés dans la société, mais Mm. qui visiblement enfin, ils ont voulu, grosso modo, enfin, on va très très simplifier schématiquement, ils ont voulu leur liberté quelque part, hein, Ouais. et donc en fait, ils ont foutu le bordel, quoi. Hein, C'était comme voilà. et donc du coup, ils ont été retirés complètement banni, donc retour à la case départ, jusqu'à ce que Wallace, en fait la corporation Wallace, intègre les Nexus 9 en garantissant Une fiabilité. une obéissance et une fiabilité totale. D'ailleurs, en fait, euh, quand on joue, et on va y venir, des réplicants dans le jeu, on joue forcément des Nexus 9, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, parce que bon, on y viendra à la fin, parce qu'il va y avoir Mm. un petit supplément pour jouer autre chose. Et ouais, et donc en fait, voilà. Donc, Voilà, effectivement. Et nous, quand on a joué, moi je trouve que la période où on joue, c'est effectivement le début des Nexus 9. Et donc l'intérêt, enfin en tout cas dans le scénario qu'on a joué, c'était l'intérêt des deux personnages qui pouvaient effectivement avoir une relation un petit peu particulière. oui, donc on a quand même bien le grand thème en fait qui est présent hein, sur. Alors, les thèmes dans Blade Runner, c'est grosso modo les corporations toutes puissantes. Hein. Et le deuxième thème, un peu, c'est un peu la recherche de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité? C'est un peu ça. Alors, très honnêtement, nous, ce qu'on a joué, on a vu beaucoup quand même, hein, le premier aspect, on va dire, l'histoire de Corpo. D'ailleurs, on va passer à ce qu'on a joué. En fait, ce qu'on a joué, on a joué en fait le scénario qui est dans c'est celui-là. Donc, bon, je ne vais pas bien le voir comme ça. Ça s'appelle Electric Dreams et c'est le scénario en fait du starter set en fait de, du kit de démarrage. Quoi. Et donc, on a joué, en fait, on prend des pré-tirés. Donc,
fait. Donc, ce qu'on a fait, on a joué ça. Donc, on n'a pas vu, par contre, la phase de, comment dire, de, de création de perso. Son personnage. Ça, non, ça, on l'a pas vu, donc on va pas en parler. Par contre, tu vas arrêter avec ton crayon. J'entends qu'un clic-clic, là. Excuse-moi. Et, et donc, qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus du coup. Voilà, et voilà, mon clic-clic, il t'a emmerdé. Ah, il m'a emmerdé ton clic-clic. Ah oui, excusez-moi. Donc, pour terminer sur le setting, toi, parce qu'en fait, on aurait pu penser d'avoir un Blade Runner, genre, au début, je m'étais dit, tiens, ils vont faire quoi, Blade Runner, un Blade Runner, genre en 1982, hein, de la chasse aux réplicants. Et en fait, t'en penses quoi, en fait? T'aurais préféré un setting Non. Alors, ouais, pas forcément un setting du Blade Runner de 82 qui se passe en 2019. Non, je trouve que c'était le setting, là où on a joué, cette période intermédiaire, elle me paraît être assez riche pour que ce soit quelque chose qui donne vraiment un attrait au jeu et un attrait un petit peu au niveau de la chronologie, un petit peu central si tu veux, et où tu peux aller chercher dans les deux. Je veux dire les Nexus 9 et avant les Nexus 8. Par contre, effectivement, moi je suis très intéressé aussi pour jouer le Blade Runner de 2019, quoi. Ça c'est sûr. Alors, peut-être que le Blade Runner de 2019, ça risque d'être un peu plus... parce qu'on va parler du scénar qu'on a joué, en fait. Donc là, le scénar qu'on a joué, c'est de l'enquête pure. Hein. Blade Runner, c'est un jeu de flic. Hein. Ah ouais, alors de ce côté-là, c'était vraiment un jeu de flic. Et l'univers du jeu et la façon dont tu l'as mis en route, enfin, tu nous as mis en vie le jeu, je me suis tout de suite trouvé, ne serait-ce que par l'ambiance musicale et l'ambiance de la table, tout de suite retrouvé dans l'univers du jeu, quoi. Cet univers qui est moite, oppressant, où il a plu, enfin, je dirais, il pleut, enfin, moite, non, c'est vraiment mouillé, humide. C'est très humide. Tu sais pas trop si c'est quelle température il fait, mais en tout cas, il ne doit pas faire effectivement très chaud. Mais voilà, dans ce Los Angeles là, et où bah voilà, c'est noir, sombre, assez sombre. Et donc toi, tu as été. Ah ouais, moi j'ai été tout de suite emballé par l'ambiance qu'il y avait, en tout cas l'ambiance que nous on a réussi, enfin que toi tu as réussi à mettre. Pas que moi, hein. Je rappelle qu'un jeu de rôle, ça fait. Il y a tout le monde qui participe, ah ouais, non, et tout le monde qui met l'ambiance. Vraiment... Et du coup, le jeu aussi. Quoi, hein. Ah ouais. Et donc, toi, tu as ressenti. Ah ouais. Alors, peut-être que je m'y étais préparé. Hein. Peut-être que je m'étais dit, je vais jouer à Blade Runner, donc il faut vraiment que je vois ce que je retrouve cette ambiance-là. Mais en tout cas, je l'ai retrouvé tout de suite et avec dans l'interaction qu'on peut avoir les personnages. Et ensuite, après, effectivement, dans le déroulement de l'enquête, parce qu'on en parlera un petit peu, je pense, un petit peu après. Oui, on va comment fonctionne le déroulement d'une enquête là, dans le jeu Blade Runner, quoi. Alors là, déjà, effectivement, je voulais parler de l'ambiance. Et alors. Bah, moi, je suis du même avis que toi. Je trouve que le ressenti en fait que donne le jeu, hein, et que donne en fait le scénario, hein, parce que donc en jeu d'enquête, il y a longtemps que j'avais pas eu un jeu d'enquête. Je sais pas ce que tu en as pensé, comment tu l'as ressenti en tant que joueur, parce que moi, je connaissais forcément l'enquête, je connaissais les tenants et les aboutissants. Mais quand vous l'avez joué avec les différents aides de jeu, tout ça, les pistes à suivre, t'en as pensé quoi de l'enquête au niveau de la construction du scénar, quoi? Au niveau de l'action, je me suis tout à fait retrouvé dans l'ambiance et dans l'ambiance du film, le premier, si tu veux, tu vois. Avec une intrigue sur laquelle on a des éléments et on peut partir dans plein de directions. Dans plein de directions. Elle n'est pas du tout linéaire. Les enquêtes sont pas linéaires. C'est pas on résout une première partie, on a une information pour aller chez un bonus, on fouille, on trouve quelque chose, on voit une troisième. Pas du tout. Je veux dire, l'ambiance, elle est vraie. Enfin, je veux dire, je pense que le scénario, il est fait d'une manière circulaire, avec plein d'éléments qui vont arriver à un certain moment du déroulement temporel du scénario. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, des fois, il y a des scénarios. Alors on parle bien de scénarios d'enquête, hein, parce que il faut bien le redire, hein, Blade Runner, c'est un jeu de flic. Hein. Et donc, en fait,
Et donc, c'est un jeu aussi, on y reviendra après, je ne vais pas tout mélanger. C'est un jeu, donc, un jeu de flic, un jeu d'enquête, et c'est. Moi, je trouve que l'enquête est bien construite parce que justement, elle n'est pas linéaire, comme tu viens de le dire. Et j'ai vu à un moment donné que vous vous cassiez la tête pour trouver quelque chose, quoi. Oui, 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 oui. À un moment donné, les mettre en place, on a trouvé différents éléments, essayer de les faire, de donner Ouais, du sens à tout ça, essayer de construire, essayer de comprendre le pourquoi et le tenant, ouais. enfin, des aboutissants de ce qui s'est pu se passer, pour essayer d'élaborer effectivement, essayer une compréhension un petit peu de l'enquête dans laquelle on était. Et je trouve que ça, ouais, on l'a bien. Même qu'on a été, je veux dire, on est resté un peu bloqué sur des éléments qui ont fait que, bon, bah voilà, Bah, le on scénario va ne s'est pas déroulé de la meilleure façon possible. Non, c'est vrai que Dans ça l'enquête. c'est pas très. Et il s'est pas déroulé de la meilleure façon possible, non pas par un manque de chance ou dés, mais parce qu'à un moment donné, bah Ah ouais. mais du coup, mais le scénario n'est pas tombé dans une impasse non Non, plus, et ça, ça non, qui non, était bien. non, non, c'est ça. Et même si tu rates quelque chose, ce scénario-là fait qu'il y a, bah, il tombe pas à l'eau Mm. parce qu'il y a eu quelque chose de raté, quoi. Et ça, c'est Voilà. vachement bien. Mais on va discuter après, et je pense savoir pourquoi, et je pense que tu seras du même avis que moi. Mais en tout cas, y a d'autres trucs hein, qui, dans le scénar, favorisent l'ambiance, favorisent l'enquête. C'est effectivement les aides de jeu. Alors, y a déjà les aides de jeu comme C'est ça. magnifique. Hein, les aides de jeu mettent dans une ambiance extraordinaire. Et Mm. surtout, ils ne sont pas là pour quelque chose de cosmétique. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à trouver dans l'aide de jeu. Quoi. Hein, quelque part, tu te rappelles le vieux jeu Détective Conseil où tu avais des. Exactement, tout Bah, à c'est un fait. peu ça, C'est un quoi. peu C'est de un peu ce ça, truc-là. Ouais. effectivement. Appliqué au jeu de Effectivement. rôle, et c'est pas mal. Et d'ailleurs, en fait, ça me fait penser, là, bah, en discutant, parce qu'en fait, on a des particularités dans ce jeu-là qui ne peuvent pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a certains qui vont dire c'est un peu méta, c'est que quand on arrive sur une scène de crime, quand il y a une scène quelconque, en fait, le maître de jeu est invité à ne pas vraiment décrire la scène, mais à vous donner une Mais, photo de la scène. Comme par exemple celle-ci. voilà. Je révèle rien, hein, c'est Non, non. une des scènes du début. Euh, non, c'est pas une des scènes du début, mais je révèle rien quand même. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne révèles Donc, rien. donc et en fonction de ce qu'il y a sur la photo, les joueurs sont invités à dire bah, je regarde là, qu'est-ce que je trouve là. Alors, on n'est pas dans du jeu de rôle classique, là, on est bien d'accord. Ah, tout à fait, tout à fait. On a Et, un support qui nous fait qu'à un moment donné, on et va. ça, t'en as pensé quoi à ce niveau-là? C'est ça Ouais, qui m'intéresse. alors, j'ai trouvé que les supports étaient super parce que ça permettait effectivement de ne pas dire, voilà, tu rentres dans la pièce, tu lances un jeu de, je sais pas, perception pour Ouais, ouais, récupérer ouais. un indice. Voilà, ça c'est, tu as vraiment les éléments sous les yeux et c'est à toi, de joueur, d'essayer d'aller trouver effectivement les indices. Alors, il y en a certains qui vont se résoudre avec des jets de dés, hein, voilà, Mais en fait, on n'a mais pas. peu, peu, Excuse-moi, on n'a pas eu énormément de jet de dés en fait j'ai- de recherche. Non, ouais, t'as raison, parce qu'effectivement, dans la photo, voilà, on a la photo, voilà, on a des verres, bah, tu retournes le verre, tu essaies de regarder dans le cendrier, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Et donc là, le maître de jeu, bah, il va te donner les informations, mais c'est les joueurs qui vont les demander. Et Et, ça, je trouve que c'est vachement bien. et je trouve que c'est vachement bien. En fait, quand tu regardes ça, ils ont voulu, à mon avis, retrouver l'ambiance effectivement dans les Blade Runner, parce que dans les Blade Runner, tu te rappelles, tu as toujours des photos T'as quoi, qui toujours des viennent. photos. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu les as, et tu as même, tu sais, alors, on va pas trop en parler, parce que Mhm. tu sais, celle où on peut grossir Voilà, exactement. On a été retrouvé confronté à ça. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le scénario, à un moment, il y a une photo avec des quadrillés, et les joueurs peuvent dire bah, je grossis telle case, quoi, pour voir si je vois quelque chose. Quoi. Et là, on se retrouve exactement dans le Blade Runner de Du Ridley premier. Scott Mhm. quand il examine et il étudie la, la photo quand il est chez lui, et on est exactement dans le même. Voilà. Ah, avec le bémol de dire que, bon, là, c'est une aide de jeu, le maître de jeu nous la donne, il y a forcément quelque chose à trouver. Voilà, On est c'est pas d'accord. on n'est pas en disant, tiens, j'ai une photo, ah bah tiens, il y a un truc bizarre. Non, non, on se dit, merde, il y a quelque chose à trouver. Donc, on va faire. Mais c'est suffisamment bien fait pour que, par exemple, dans la photo, le joueur dise pas, bah, j'agrandis toutes les cases, quoi. Voilà, une derrière l'autre. Voilà, Bah, voilà. Au en niveau, fait,
En fait, Pourrait, tu mais pourrais, mais role-playing, ça n'a aucun intérêt, quoi. aucun intérêt. Et puis C'est au niveau du c'est sûr que role-playing, si voilà. tu tombes là, il faut des joueurs un peu coopératifs, quoi. Mm. Enfin, c'est pas le terme coopératif. Des joueurs qui sont dans le jeu, parce qu'effectivement, alors je suis d'accord avec toi, tu pourrais dire, euh, ça peut être un défaut d'ailleurs si tu as des joueurs qui sont pas vraiment, qui ont décidé de le jouer méta à fond, j'en ai dit la case 1, puis la case 2, puis la case 3, puis etc., etc. Et ça, c'est, à mon avis, c'est pas satisfaisant. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est pas satisfaisant du tout. Donc, on peut être confronté à ce genre de choses ce sera au maître de jeu à éviter effectivement que ça arrive par un artifice quelconque, je ne sais pas, Mm. peu importe. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors il y a une deuxième particularité dans Blade Runner. Alors déjà, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on a joué à donc on était trois, donc il y avait deux joueurs à table, et donc toi tu jouais un humain, Willem, attends, elle est où la caméra? Elle est là. Ouais, on voit rien, mais c'est pas grave, je vais montrer à côté. Willem Novak, un vieux flic, Un vieux Blade Runner. vieux Blade Runner, et notre ami Fred qui jouait un répliquant qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, Moi non plus, j'ai pas mes notes sous les yeux. qui s'appelait, ouais, il avait le nom de code, voilà, le JL2780 Perceval. C'était ça. Ouais, voilà. Et donc, on a fait, donc il faut préciser, on a fait l'enquête, il y avait deux joueurs, plus le maître de jeu. Donc, voilà, pour vous dire un peu le contexte. Et donc là, je vais te poser la question sur un autre point, en fait, qui fait que Blade Runner se démarque un peu. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, personnellement, tu vas me donner ton avis, moi, je te donnerai mon avis de maître de jeu. Donc, effectivement, une autre particularité du jeu, c'est les shifts. Hein. Donc, les shifts, comme c'est. Bon, on voit rien avec les reflets, c'est horrible. Voilà. Donc, les shifts, en fait, parce qu'une journée est découpée en 4 shifts, donc en français, c'est des quarts. Donc, une journée est découpée en matin, dans la journée. Alors, je ne sais plus si c'est matin, la journée, l'après-midi et la nuit, où il y a le soir et la nuit. Enfin bon, c'est ce genre de choses. Quoi. Bref, une journée est découpée en 4 quarts. Et donc les personnages, en fait, peuvent aller dans un quart à un et un seul endroit, en sachant que le groupe peut se séparer, d'ailleurs c'est même conseillé, en sachant également que les scénarios sont calibrés, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire va avancer. Hein, tous les jours, elle va avancer, il va se passer quelque chose dans différents quarts, on va dire, et l'histoire va avancer indépendamment des personnages. Et, comment dire, le nombre de jours ne sera pas le même en fonction du nombre de joueurs. Alors, si on a beaucoup parce que si on a beaucoup de joueurs, ils peuvent aller partout tout de suite. Tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, on a cette histoire de quart. Pendant un quart, donc le matin, je vais aller là. Et je ne ferai rien d'autre. Et toi, t'en as pensé quoi de cette histoire de découper en fait l'enquête en quart? Alors au départ, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu interrogatif au départ en me disant mince, euh, est-ce que ça va pas déséquilibrer le jeu à un moment donné de dire bah voilà, je veux dire, le matin, je suis mon premier quart, je passe un coup de fil à telle personne et je fais je fais des recherches sur internet. Est-ce que ça me prend autant de temps que de traverser la ville et revenir? Non. Donc bon voilà, j'étais un petit peu interrogatif. Et puis finalement, en le mettant en place, j'ai trouvé que ça permettait ça donnait un certain rythme à la partie. Ouais, ça Ouais. permettait de rythmer et de se dire bon voilà, moi je fais ça pendant ce quart, l'autre joueur fait ça, le quart suivant au Ou les même deux joueurs endroit, vont au même voilà. endroit. Et en même temps, en parallèle, bah, effectivement, je pense que l'histoire elle continue, enfin elle se déroule. Les événements arrivent à certains quarts. Si on est présent, et ben voilà ce qui ça va se dérouler. Si on n'est pas présent, ça se déroulera peut-être au quart suivant, parce que voilà, dans le cadre de l'intrigue du jeu, peut-être qu'il y a des événements qui vont se dérouler sur 2, 3 quarts d'affilée. Mais je trouve que ça permet de Enfin, rythmer
et puis de se dire, ben voilà, on n'enquête pas pendant 48 heures sans dormir parce que on va perdre des capacités mentales, physiques, on est en étant crevé, on va passer à côté de certaines choses. Donc, d'après ce que je me souviens, on a la possibilité de faire enquêter 3 quarts, C'est et le ça. quatrième quart, on est obligé de quelque part de se reposer avant de réattaquer. Mais les Voilà. personnages C'est ça. peuvent C'est ça. pousser. Alors, ils peuvent Ils pousser, peuvent pousser. mais il y a des répercussions sur leur capacité ensuite après. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, moi, à mon avis, en tant que maître de jeu, je trouve que c'est quand même relativement confortable, on va dire. Parce qu'en fait, du coup, je n'ai pas à gérer, tiens, ça va leur prendre combien de temps, ça à l'autre bout de la ville ou pas, etc. Et finalement, parce que dans l'enquête, tu regardes un film ou une série, les mecs, ils vont d'un endroit à l'autre, tu les vois d'une scène, ils mettent pas trop. Voilà. Donc, quelque part, ça me choque pas. Et je trouve que ça, comme tu dis, ça rythme l'enquête. À un moment donné, il s'est passé des choses à un certain endroit pendant que vous étiez en planque quelque part, pour rien, en fait. Mais l'événement Tout à s'est quand fait. même passé, quoi. Et donc, ça permet comme tu dis, de rythmer l'enquête. Et Ah ça, ouais, j'aime ça va bien aussi. vraiment. C'est vraiment après coup, j'ai dit, ouais, en fait, ça alourdit pas le système. Ça, quelque part même, ça fluidifie le déroulement, enfin, la temporalité du jeu. Ça la fluidifie. Et ça permet Mm. aux joueurs de quand même faire des choses. Et dans un laps de temps qui peut être court ou long, peu importe. Je veux dire, voilà, ils font quelque chose à un moment donné. Et on passe après à autre chose, quoi. Ça, je trouve que c'est plutôt une belle réussite pour le jeu. Ouais, ok. Je suis En assez tout cas, d'accord avec toi. dans le cadre d'une enquête policière, quoi. Parce que c'est le principe du jeu, quoi. On enquête. C'est le cas. C'est le cas, oui, forcément. On ne pourrait pas appliquer ce système à Non, bien d'autres. sûr. Et c'est justement, en fait, Free League arrive toujours à trouver une petite particularité à leur jeu pour coller à l'univers. Chez eux, j'aime bien. D'ailleurs, en fait, on va parler du système, parce qu'en fait, le système, c'est le Year Zero Engine, donc c'est le système, en fait, favori de Free League, hein, et qu'il a déjà décliné en différents jeux, dont Mmh. Alien, que tu connais, hein, qu'on a joué. Euh, et alors, le système en lui-même, t'en as pensé quoi? Bon, j'étais un petit peu familier avec le système Alien, puisqu'on y a joué quand même quelques fois. Alors, c'est un système, moi, qui ne me déplaît pas. C'est un système qui est intéressant. Dans Alien, en tout cas, il était très intéressant. Là, j'ai pas senti encore dans le jeu, pas suffisamment peut-être joué, on n'a fait qu'une partie, alors qu'Alien en a fait plusieurs, l'intérêt qu'il pouvait y avoir par rapport au système de stress que tu as dans Alien, qui est vraiment bon, on n'est pas là pour parler d'Alien, mais vraiment, moi, je trouve qu'il donne un plus. J'ai pas trouvé, personnellement, là, sur une partie, j'ai pas trouvé le petit plus de ce système-là en tout cas sur Blade Runner. Mais peut-être que, et c'est pour ça que j'ai envie de le rejouer, parce que je pense qu'il va falloir le trouver, quoi. Alors, par rapport à ce que tu dis, sur Alien, le système de stress est vraiment particulier parce que le monde est vraiment Mmh. particulier, quoi. C'est fait pour. Je pense qu'un système de stress dans Blade Runner, pour moi, il colle pas au monde. Après, effectivement, tu as les relances et machin alors parce que donc pour dire qu'on Voilà. relance, on prend des points de dégâts sur les caractéristiques. Ça, c'est le système IR0 Engine de base, et les réplicants le prennent que sur des points de stress, en fait, des points mentaux, quoi, parce que ça les déstabilise quelque part. Donc on a ce truc-là, on l'a pas trop vu parce qu'on n'a pas eu trop. Et en fait, je veux dire pourquoi on l'a pas trop vu parce que mine de rien, si tu regardes bien dans le jeu, on n'a pas lancé beaucoup de Non, jets de dés. on a eu. Ouais. C'est un jeu d'enquête et ça, c'était. On n'a pas Non, fait non, beaucoup de jets non. de dés Il en y a, fait. il y a quelques bastons où, effectivement, là, on a fait des jets de dés. Mmh. On reviendra effectivement au système un petit peu enfin, en tout cas, de la violence. La La violence violence, des oui. combats. Parce que c'est. D'ailleurs, en fait, oui, vaut mieux pas sortir son flingue à tous Non, les coins de rue, hein. non, parce que ça fait des dégâts et on morfle vite, ce qui est, bon, ce qui est normal, et on se retrouve vite avec quelques malus mais bon, après, ça, comme dans tout système de jeu, et en tout cas dans ce système, avec le système
comment tu disais, zéro. C'est le hier Zero Engine. Je veux dire, voilà, aussi bien dans Alien que dans Blade Runner. Je veux dire, les combats peuvent être assez mortels. Et c'est relativement fluide. Voilà, oui, c'est un jeu qui est fluide. Et puis, effectivement, l'intérêt, comme dans ce système-là, c'est la possibilité de relancer l'idée avec forcément une contrepartie, mais on relance l'idée, ça, je trouve que ça, c'est sympa. Ouais. Alors d'ailleurs, en fait, on a vu le combat à main nue. Là, par contre, j'ai un bémol. On a remarqué, on avait dit qu'on avait un bémol, et j'ai vérifié les règles. Hein, c'est bien les règles. Je trouve que, oui. En fait, c'est tout simplement parce que c'est un jet d'opposition. Et donc, c'est celui qui gagne qui fait les dégâts, quoi. Mais du coup, l'initiative, elle ne sert pas à grand-chose. Non. Donc voilà. Alors peut-être, là, c'était un combat particulier parce que c'était 1 contre 1. S'il y a d'autres personnages, que ce soit des NPC ou des joueurs, peut-être que ça a un intérêt, tu vois, l'initiative. Ça en a certainement un. Mais du 1 contre 1, en fait, l'initiative, elle ne sert absolument à rien. Quoi. Puis effectivement, c'est des jeux de position. Donc voilà, c'est pas super. Enfin, je veux dire, c'est pas super. Non, mais c'est un jeu de rôle. On n'est pas là pour faire du réalisme. Effectivement. Mais voilà, il y a des systèmes de jeu où les combats à main nue sont quand même plus le fait plus détaillé comme ça. Là, c'est pas le cas. Voilà. Après, les combats à distance, je trouve qu'ils passent super bien. Attends, je voudrais terminer un truc sur le combat à main nue. On viendra sur le combat à distance. Excuse-moi de te couper. Combat à main nue. Donc là, on avait notre répliquant, Fred, donc, qui s'est retrouvé contre un répliquant de combat. En gros. Oups. Là, j'ai trouvé qu'on avait bien la puissance du répliquant de combat. Et lui était un répliquant aussi, Fred. Donc il avait une. Ouais, mais pas de combat. Mais ceci dit, il était quand même plus fort que moi en combat. Oui, alors, parce qu'en fait, les humains, en fait, ils ont plus d'expérience, mais ils ont des stats moins bonnes. Les répliquants, c'est le contraire. Enfin, au moins à la création, parce qu'après, tu peux dépenser des points, des machins. Là, on n'a pas trop vu les points d'humanité, tout ça, parce qu'en fait, on a joué un one-shot, en fait. Hein, donc, les points d'humanité et tout ça, c'est les points de promotion, ça se joue sur une campagne, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors maintenant, le combat à distance, tu peux nous en parler? Mortel. Ouais, assez. Il peut être vite mortel. Je pense que voilà, avec le système qu'il y a dans le jeu, je veux dire, voilà, la localisation, les dégâts qu'il peut faire, une balle dans la tête, voilà, une balle suffit dans la tête pour tuer un personnage. Quoi. C'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Bon, c'était sur la scène finale, mais du coup, effectivement, on se dit que il va peut-être pas falloir multiplier les dogfights. Et quand c'est ton personnage qui se prend une balle dans la tête et qui meurt d'un seul coup, tu dis c'est normal. T'avais été un peu surpris sur le coup. Merde, d'habitude, c'est l'inverse. C'est moi qui mets une balle dans la tête et l'autre il tombe, mais non, là, c'est moi. Bon. Non, ceci dit, voilà, c'est un jeu qui, en tout cas, voilà, le combat à distance, c'est un combat qui peut être très, très, très vite mortel, donc à manier quand même avec parcimonie, surtout avec la puissance de feu. Et donc, à ton avis, ça sert le jeu, ça, ou ça le dessert? Moi, je suis assez partagé. Je pense que ça peut le desservir dans la mesure où, dans une enquête policière, où si tu as plusieurs combats à faire à un moment donné, tu peux, tu vas vite morfler et tu seras peut-être vite HS. Et en même temps, tir au flingue, ça peut être vite mortel. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai pas trouvé que ça desservait la partie. Peut-être qu'il faudrait que je refasse sur le long terme, voir effectivement dire mince, peut-être que c'est trop violent et que ça freine un petit peu le côté flic héroïque, mais c'est pas le but du jeu non plus. Voilà, donc voilà. Alors, tu joues effectivement pas un flic héroïque. Et en fait, je pense que quand même c'est un jeu, tu regardes dans les films non plus, il n'y a pas de la baston au flingue tout le temps. Quoi. Et en fait, le jeu, c'est pareil, tu regardes le scénar, la baston au flingue, elle est à la fin. Bon, ceci dit, Harrison Ford, il a une sacrée constitution, parce que putain, ce qu'il prend dans la trompe à Charles Parriquet dans le couloir, dans le jeu, pas un joueur qui arrive à tenir la moitié du temps qu'il a tenu. Hein.
C'est vrai qu'il en prend. Hein. Donc bon, voilà pour le système de combat. T'as autre chose à rajouter sur le système, sur le jeu en lui-même, sur ce qu'on a joué Alors, en fait là dans un tu premier vois, temps là. je suis pas encore suffisamment. Cette parole du joueur, elle arrive à un moment donné où on a joué qu'une partie, donc je suis pas suffisamment dans On est d'accord. imprégné du système vraiment pour jouer, pour vraiment Ouais. en parler. Donc je m'excuse auprès Non mais des auditeurs, mais c'est ça. Par contre, effectivement, je pense que c'est un système qui convient au jeu. En tout cas, à l'univers d'accord. de Blade Runner. Je Ok. voudrais le retester pour vraiment me faire Alors, un bon avis sur le jeu, quoi. ok. Ok. Donc effectivement, on a joué qu'un scénar, le scénar du Mais en tout cas, scientifique. Hein. Alors le scénar justement, était super intéressant. Il était super alors bien. justement, on va pouvoir faire une petite transition parce que donc on va arriver effectivement. Donc là, c'est un peu ce qu'on a eu comme ressenti sur le jeu. Et on a donc ils ont Free League a annoncé 2 suppléments dont le premier qui va arriver. En fait, ça s'appelle Fiery Angel. Angels, Angels, oui. Hein, donc, qui va être la suite, enfin, pas la suite, qui va être un autre scénar en boîte aussi, exactement comme au niveau du matos, comme celui qu'on a joué. Et comme dans Alien, tu as une espèce de petit fil rouge en filigrane derrière, d'après ce que j'ai compris, on verra, il n'est pas sorti encore. Mais donc, ils ont annoncé ce nouveau scénario, et s'il est aussi bon que celui-là, j'ai impatience qu'on le joue, celui-là. Et surtout, en fait, ils ont annoncé également un deuxième bouquin, un sourcebook, qui lui va être comment dédié dédié en fait ça s'appelle Répliquant Rébellion, où on va pouvoir jouer des Nexus 8. Donc en fait, là où on est dans Voilà, notre exact. temps, Ouais, ouais. hein, Ah grosso ouais. modo. Alors, ouais. Ça me plairait. Ça peut être Ça me sympa. plairait aussi de jouer Ça un peut petit être peu sympa, ça. du côté des répliquants. Parce que je me Ouais. disais que le jeu, quand même, c'est des enquêtes. Je pense qu'il faut pour que ce soit intéressant, il faut que les enquêtes elles soient chiadées. Ce qui est le Ce cas qui est le hein, cas. dans les trucs. Je pense qu'un scénario original Alors, pour un maître de jeu, alors, au niveau préparation, c'est un gros boulot, je pense. alors, ouais, oui, oui, C'est un oui, je gros suis d'accord boulot. avec toi. Ça pourrait faire partie de la Ouais, conclusion, c'est ça, vraiment, parce que, effectivement. Mais enfin, jouer une campagne me paraît être intéressant. Enfin, voilà, plusieurs scénarios qui s'entremêlent chaque fois, mais ça nécessite effectivement du ah, gros boulot. Et donc, du coup, aller jouer des alors on va répliquants, ça me voir paraît intéressant. Alors, on va voir justement dans Répliquant Rébellion s'ils prennent le même principe que dans Alien, où il y a à chaque fois une mini-campagne en fait, de 8 scénars qui sont assez courts chacun, normalement, hein, parce que c'est ce qu'on on les a pas joués, mais tu les as dans Alien, dans les suppléments, dans Colonial Marines et puis dans le Better New Worlds, tu as une mini-campagne. Je ne sais pas s'ils vont mettre la même chose, je pense que oui. Et du coup, là, tu te retrouves avec un petit truc un petit peu plus à long terme. Quoi. Donc, ça peut être sympa aussi. Et surtout, tu te retrouves de l'autre côté du miroir, parce que là, les Nexus 8, en gros, on se retrouve Ouais, dans le oui, premier ils sont film, hein, ils chassés. sont Ouais, ouais. chassés, les Nexus 8. Hein. C'est la scène d'ouverture du Blade Mm. Runner 2047, en fait. Hein. Donc voilà, ça, c'est les 2 grosses nouveautés qui vont sortir pour le jeu, donc ça me semble vachement bien. Bah écoute, on va pas rentrer plus dans le détail du système, c'est pas le Non. but. Hein. Moi, je te propose qu'on passe à une petite conclusion Mm-hmm. là-dessus. Je vais déjà parler, puis après je te laisserai le mot de la fin. Hein. Donc, bah, pour moi, effectivement, au-delà du système de règles, parce que quelque part, il se fait suffisamment discret pour ne pas embêter la partie. Et donc, au-delà du système de règles, moi, ce que je me souviens le plus, c'est effectivement l'ambiance que donne ce scénario à table. Quoi. Et on a vraiment une ambiance Blade Runner à ce niveau-là. Pour moi, c'est une très grande réussite. Ça marche vachement bien. On se retrouve vraiment dans le monde de Blade Runner immédiatement, en fait. Donc pour moi, ça a été une très grande réussite à ce niveau-là.
Le bémol, comme tu disais, en tant que MJ, en voyant, à mon avis, préparer un scénar comme ça, c'est pas si simple, hein. Surtout si on veut faire des aides de jeu chiadées, comme il y a, ça va prendre énormément de temps. Mais bon, pourquoi pas. Mais on va dire que ça va pas être si simple. Ça va être, et il va pas falloir tomber dans le fait de multiplier les combats, comme tu disais si bien. Sinon, ça risque de tourner assez court, en fait. Voilà ce que je pense, moi, de Blade Runner. Et toi, ta conclusion, tu as une Ouais, ouais, je conclusion vais à faire une faire? petite Conclue conclusion, avec il n'y a quoi? pas de souci. Alors, je rebondis sur ce que tu dis et je vais ainsi dans ton sens aussi, dans ton sens, pardon, aussi. L'ambiance est tout de suite ressentie à la table et dans la façon dont le scénario est amené. Le déroulement du scénario, il est vraiment nickel. Je veux dire ça, les choses se déroulent dans les shifts. On a plein de choses à faire, on a plein d'informations. On est vraiment dans le cadre d'une enquête policière où il faut réfléchir. Voilà, c'est pas juste je lance les dés et j'ai l'information. Il faut vraiment réfléchir, essayer de donner du sens. Donc, je pense que de ce côté-là, ça s'adresse à des joueurs quand même un peu expérimentés. Hein. On va pas commencer à jouer à aborder le jeu de rôle en jouant enfin, en tout cas à Blade Runner. Enfin, moi, je me serais pas vu commencer à 14 ou 15 ans jouer à Blade Runner. Voilà, il Je suis manque effectivement, d'accord. ça nécessite effectivement de la réflexion et puis un petit peu d'expérience de jeu, je pense. Le système a confirmé pour moi, je pense, en réunir jouant. Je pense que je le maîtrise pas complètement en tant que joueur, donc à revoir. Bah, en tant que maître de jeu non plus, on Voilà. l'a fait qu'une fois. Et vraiment du matos de qualité et vraiment une belle ambiance et vraiment envie d'y rejouer. Maintenant, c'est pas un jeu auquel je pense on jouera une fois par toutes les 3 semaines sur plusieurs semaines d'affilée parce que je pense que euh, Oui, donc tu disais ne pas le jouer, effectivement. ne pas le jouer euh, de façon trop importante dans le temps, si tu veux. Je pense que c'est vraiment des petites séquences de jeu de 2, 3 parties qui vont être faites espacées. Voilà, c'est pas un jeu dans lequel on va s'inscrire, je pense, dans une grande campagne qui va nous mener comme on pourrait jouer comme on joue la campagne de Warhammer, si tu veux. Voilà, je pense que c'est plutôt un jeu des one shot comme ça pour vraiment se faire plaisir, mais il y a matière. Et je trouve que c'est super intéressant Ok, comme bah univers. voilà, c'était une belle conclusion, mon ami. Mais peut-être que je me trompe, et je reviens, peut-être que je me trompe, que peut-être qu'en créant ton propre personnage et en voulant le faire évoluer, ça peut être effectivement un attrait du jeu. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Je te remercie beaucoup, Ouais, c'était très sympa. ben non, c'est moi qui te remercie, Fred. Même si je trouve qu'il manque de la matière pour vraiment en parler, mais je pense que peut-être qu'on referait cette vidéo dans 3 ans, après 5 ou 6 séances de jeu d'Alien, peut-être que Non, mais je changerai c'est important de donner mon discours. son avis sur une première partie déjà, parce qu'en fait, ça donne vraiment Ouais. déjà une approche du jeu, quoi, hein. Voilà. Mmh. Mmh. Voilà. En espérant que la prochaine qu'on fera, on sera plus nombreux joueurs à pouvoir en parler. Parce que je Ouais. pense que ça peut Bah intéresser. écoute, j'espère aussi, on va voir ce qu'ils vont nous sortir. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, C'est moi qui te remercie, euh, Fred. Et à, puis, à très à une bientôt. prochaine. Allez, merci. Merci beaucoup. Bye. Ciao tout le monde. Ciao, Fred.